Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 88 248 4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CBTV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, un jeune homme de 23 ans succombe à ses blessures. Dévoilement du bilan routier annuel 2015. Parents orphelins ouvrent un café-causerie à la Pocatière. Concours amateur de sculpture sur neige à Saint-Jean-Port-Joli. Début de la session hivernale à l'Arc-en-Ciel du Cœur et Côté Sport. Ouverture officielle du stade Premier Tech. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population que M. Vincent Gagné, 23 ans, de la région de Québec, a finalement succombé à ses blessures mardi aux alentours de 17h40 à la suite d'un grave accident de la route. Il était le passager de l'un des deux véhicules impliqués. Rappelons les faits, le dimanche 3 janvier dernier, deux véhicules sont entrés en collision sur la route Monseigneur-Bourget à Lévis. L'accident s'est produit aux environs de 11h45. Après une perte de contrôle, le véhicule, dans lequel se trouvait Vincent Gagné, s'est retrouvé en sens inverse et a été percuté au niveau de la portière par un autre véhicule qui circulait en direction nord. Le conducteur, un homme de la trentaine, a subi des blessures légères et on ne craint pas pour sa vie. La personne qui se trouvait au volant de l'autre voiture, une femme dans la vingtaine, a été blessée grièvement, mais son état s'est stabilisé et on ne craint pas non plus pour sa vie. La police de Lévis a tenu à souhaiter ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Gagné, tout en rappelant l'importance d'être vigilant en tout temps lorsque vous êtes au volant d'un véhicule automobile. La Sûreté du Québec dévoilait mercredi les données provisoires de son bilan routier 2015. Celui-ci révèle une hausse de 13 % des collisions mortelles comparativement à l'an dernier. Le nombre de collisions est passé de 216 en 2014 à 245 cette année. Malgré cette hausse, la Sûreté du Québec continue de travailler sans relâche pour sauver des vies sur les routes du Québec. Le bilan de 2015 démontre que les causes de collisions mortelles les plus fréquentes sont les excès de vitesse et la conduite dangereuse à 26 %, la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, les drogues ou la fatigue 17 % et les distractions au volant 5 %. De plus, le non-port de la ceinture de sécurité a été observé chez 21 % des personnes décédées dans des collisions routières. Certains groupes d'usagers ont vu leur représentation augmenter dans le bilan de cette année. Une hausse de 30 % des collisions mortelles impliquant un motocycliste a été observée comparativement à la moyenne des 5 dernières années, passant de 33 collisions à 43 collisions en 2015. Sur une note plus positive, une baisse de 38 % est notée chez les victimes de la route âgées de 16 à 24 ans, passant d'une moyenne de 70 victimes à 43 en 2015. Malgré une hausse des collisions mortelles survenues en 2015 comparativement à 2014, la tendance à la baisse se maintient puisque le nombre est passé de 273 pour la moyenne des années de 2010 à 2014 à 245 en 2015, ce qui représente une diminution de 10 %. La Sûreté du Québec poursuit ses efforts afin de maintenir les acquis obtenus depuis les dernières années concernant le bilan routier. Toutefois,
Ce travail ne peut être réalisé sans la collaboration des usagers de la route. À compter du 19 janvier, l'Association Parents Orphelins offrira des cafés-causeries dans la région du Kamouraska. Ces activités, animées par Mme Catherine Laroche, permettront aux parents qui vivent un deuil périnatal de partager leur vécu dans un cadre respectueux et réconfortant autour d'un bon café et de grignotines. Les rencontres auront lieu chaque troisième mardi du mois à 19h à la Pocatière. Je suis ravi d'offrir accompagnement et soutien aux parents endeuillés de la région et d'ajouter ce type de ressources que j'aurais aimé trouver dans notre communauté il y a quelques années lors de mon propre cheminement du deuil de ma fille, a ajouté Mme Laroche. Le décès périnatal est à la mort d'un bébé qui survient durant la grossesse, lors de l'accouchement ou dans sa première année de vie. Chaque année, près de 23 000 familles québécoises sont touchées par le décès d'un bébé. Le deuil périnatal fait référence aux réactions et aux sentiments qui peuvent être éprouvés par les parents touchés par le décès d'un bébé, sans égard à la période où leur bébé est décédé. Perdre un bébé est l'un des deuils les plus difficiles à vivre, car c'est voir ses rêves de fonder une famille ou de l'agrandir s'envoler. L'Association Parents Orphelins est administrée par et pour des parents qui vivent un deuil périnatal. Elle s'est donnée pour mission d'aider d'autres parents à traverser cette difficile épreuve en brisant l'isolement, en documentant, en informant et en sensibilisant la population québécoise au deuil périnatal. De plus, elle veut favoriser la création de liens d'entraide entre les parents québécois endeuillés et les intervenants du milieu de la santé. Pour plus d'informations, il suffit d'écrire à info@parentorphelins.org ou de téléphoner au 844-338-4522. L'hiver est maintenant bel et bien installé et vous êtes à la recherche d'une activité à faire. La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, dans le cadre de la fête d'hiver, vous convie à un concours amateur de sculpture sur neige. L'événement se tiendra du 11 au 14 février prochain. Il s'agit d'une nouveauté pour la 21e édition de la fête d'hiver qui sera présentée en parallèle au volet professionnel international et provincial et au volet relève qui existe déjà. Sur le site de l'événement, au parc des Trois-Bérets, des cylindres verticaux de neige de 1,8 m de hauteur par 1,8 m de diamètre seront mis à la disposition de chacune des équipes participantes afin qu'elles puissent réaliser une sculpture éphémère qui sera évaluée par le public à l'issue de l'événement. Les modalités d'inscription sont bien simples, alors qu'il suffit de former une équipe de 2 à 4 participants, dont au moins un adulte, de réaliser un croquis du projet de sculpture et de fournir les différents outils pour la réalisation de la sculpture. Il est important de noter que les outils motorisés, l'eau et les colorants sont interdits. La période allouée pour la création de la sculpture sur neige sera le samedi 13 février de 8h à 17h et le dimanche 14 février de 8h à midi. Vous pouvez trouver le bulletin d'inscription au fête-hiver.com et une fois rempli, vous devez le transmettre par courriel à fête.sjpj pour Saint-Jean-Port-Joli.hiver à commercialgmail.com ou par la poste à Fête d'hiver 260 à rue Caron Saint-Jean-Port-Joli. Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 28 janvier 2016. Les propositions feront l'objet d'une sélection par le comité organisateur qui communiquera avec les équipes retenues pour confirmer leur participation et transmettre des informations pertinentes. L'Arc-en-Ciel du cœur du Kamouraska tient à informer ses membres que les activités de réadaptation physique débuteront dans la semaine du 11 janvier selon l'horaire établi entre le client et la kinésiologue. Le président de l'organisme, M. Gaëtan Grondin, tient à rappeler que l'Arc-en-Ciel du cœur est un réseau d'entraide communautaire, sans but lucratif, qui vient en aide aux personnes touchées par les maladies cardiovasculaires. À la suite d'une référence médicale, toute personne atteinte d'un problème vasculaire ou cardiaque peut se joindre à l'organisme. Différents examens sont obligatoires afin d'évaluer les capacités cardiaques de chaque personne. Il s'ensuit un programme d'exercice adapté à la condition physique du patient sous la supervision d'un professionnel en réadaptation physique. Formé par un groupe de bénévoles du CLSC Les Aboiteaux en 1991,
l'Arc-en-Ciel du Cœur obtenait sa charte en 1995. Au début, le programme de réadaptation physique était offert dans les locaux de l'Institut de technologie agroalimentaire. Depuis 1999, le Centre de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent met à la disposition de l'organisme une salle bien équipée située au sous-sol du pavillon Cécile-Malenfant de l'hôpital Notre-Dame de Fatima. À noter que d'autres activités, telles l'aquaforme ou le club de marche, peuvent être offertes selon la demande. La mission poursuivie par l'Arc-en-Ciel du Cœur consiste à offrir des services de prévention et d'aide en santé cardiovasculaire, prioritairement aux gens du Kamouraska. Plusieurs activités en lien avec la prévention, la réadaptation, l'aide et l'entraide, ainsi que le suivi à privilégier, constituent la gamme des volets dont l'organisme poursuit la réalisation. Pour plus de détails, vous pouvez composer le 856-7000, poste 7287. Dans quelques instants, les sports. Neige et Vent Sport, le plaisir de magasiner dans une ambiance familiale à Montmagny. Vêtements, équipements sportifs pour tout adepte de sport. Neige et Vent Sport, on a ce qu'il vous faut. Vous pensez sport, pensez Neige et Vent Sport. Avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, juste à côté de l'Aréna. Mercredi matin, les représentants de la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et de la ville de Rivière-du-Loup ont procédé à l'ouverture officielle du tout nouveau stade Premier Tech situé sur les terrains de l'école secondaire de Rivière-du-Loup. Ce projet, initié en 2009, aura pris 5 ans avant de se concrétiser par l'octroi d'un contrat de construction à la firme Camco Construction Incorporée en octobre 2014. Une 6e année aura permis de procéder à la construction du complexe d'envergure régionale. Rappelons qu'une fois le contrat octroyé, l'échéancier de l'automne 2015 et le budget initial de construction de 6 millions de dollars auront été respectés à peu de choses près. Le stade Premier Tech est le symbole d'une réussite collective. Nous nous sommes assurés de répondre aux besoins éducatifs de nos élèves et aux besoins récréatifs de la population de notre territoire. La commission scolaire, la ville et les entreprises de la région n'ont pas hésité à se mobiliser autour de ce projet rassembleur, a affirmé la présidente de la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, Mme Édith Sanson. La commission scolaire et la ville sont fiers de la réalisation de cette infrastructure qui s'inscrit en ligne directe dans leur volonté d'encourager la pratique de sport et l'adoption de saines habitudes de vie. Financé par la commission scolaire et par la ville, le stade multisport couvre une superficie totale de 6 660 mètres carrés répartis sur 2 niveaux. Il est composé de 2 surfaces de jeu selon les normes applicables pour le soccer à 7. Ces surfaces peuvent se combiner pour constituer un terrain pour le soccer à 9. Les surfaces sont ceinturées par 2 corridors de course. Malgré l'engouement de la population, des plages horaires demeurent disponibles pour la location. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en rejoignant notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226 ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme des milliers de personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne de cmatv.ca, le réseau de télévision locale et régionale le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques instants, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfête à Saint-Cyril-de-Lessard. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper et soirées dansantes, bingo, exposition de tonnage antique et encore. Snowfête du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-Lillet. Tu cherches une école dynamique qui accepte tout le monde et qui comprend qui tu es? Le Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière est là pour toi. Viens nous voir avec ta famille aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière le samedi 23 janvier à 13h. On t'attend! cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, le temps doux qu'on connaît nous permet d'avoir un réseau routier en très bon état. Alors, si vous regardez les routes d'abord qui mènent vers Saint-Lazare-de-Bellechasse ou encore vers Saint-Philémon, à partir de la 132 ou encore de l'autoroute 20, c'est dégagé et la visibilité est excellente. Il peut y avoir parfois des passages plus enneigés vers la route qui mène de Montmagny vers Saint-Fabien-de-Panay et Saint-Paul-de-Montmagny. Donc, ça peut être enneigé par endroits et peut-être glissant, mais la visibilité est excellente, donc aucun problème. La route qui mène de Lillet vers Saint-Cyril, Saint-Marcel ou encore Saint-Adalbert peut être enneigée par endroits, donc la prudence est de rigueur. Et la route qui mène de Lillet vers Saint-Pamphile, c'est dégagé et la visibilité est excellente. Il en va de même pour la 132 et l'autoroute 20 en direction est et ouest, c'est dégagé, visibilité excellente. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Donc, les prévisions de la météo, vous constatez qu'on a du temps doux et ça va persister encore pour plusieurs heures. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, jeudi, on nous prévoit du temps nuageux avec des éclaircies, un maximum de moins 2 degrés, des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 15 km/h. Donc, une belle journée. Ce soir, ciel variable, moins 4 degrés. La nuit prochaine, on nous prévoit un ciel variable avec un minimum de moins 7 degrés. Pour demain, vendredi, on nous prévoit un ciel variable, des températures qui demeurent très douces et au-dessus des valeurs de saison, avec un maximum de moins 2, des vents qui souffleront direction nord-est à 20 km/h. Pour samedi, on nous prévoit du temps nuageux avec quelques flocons. On parle de près de 1 cm de précipitation, donc rien de bien important. Mais ce qui est à retenir, 1 degré pour samedi et regardez pour dimanche, on nous prévoit de la pluie entre 15 et 20 mm et on nous prévoit un maximum de 5 degrés avec des vents qui souffleront quand même en direction est à 35 km/h. Donc des vents très présents pour dimanche et des températures vraiment douces pour un 10 janvier. Lundi le 11, on nous prévoit un ciel variable avec un maximum qui demeure tout près du point de congélation. Alors, c'est encore très doux pour lundi avec des vents en direction sud-ouest à 35 km/h. Ça se refroidit passablement pour mardi sous un ciel variable avec un maximum de moins 9 degrés et les vents qui souffleront en direction sud-ouest à 25 km/h. Pour mercredi, de la faible neige, moins 4 degrés. Et regardez les températures, comment elles sont en dents de scie. Ça revient avec du temps froid pour jeudi prochain, du temps nuageux avec un maximum de moins 11 degrés. Et regardez les vents qui seront pour jeudi prochain très présents en direction sud-ouest à 45 km/h. Donc, pour les prochaines heures, du temps très doux. Et pour la fin de semaine, c'est des précipitations sous forme de neige ou de pluie. Tout dépend des régions où vous serez situé. cmatv.ca. Ah! Ah! Ah!
Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Choix de lampes sur pied au mural. Poêle Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Meubles pour patio. Luminaire Futura est là pour bien vous éclairer. Ils sont les meilleurs en ville, c'est garanti. 125 Taché Ouest, Montmagny. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Accent Meubles. Meubles, accessoires, électroménagers. Accent Meubles. Livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles. 190 Taché-Ouest Montmagny, 248-44-44. Vous regardez cmatv.ca. Alors, des grands titres de l'actualité de ce jeudi 7 janvier. D'abord, rappelons que ce matin, ou tout dépend de l'heure, parce qu'il y a quand même un décalage de 6 heures avec Paris, un homme a été abattu et était armé et était rempli autour de lui d'explosifs. Donc, il a été abattu face au poste de police de Paris. On aura plus de détails un peu plus tard au cours de la journée. Donc, ça se poursuit pour la France qui vit des heures pénibles face aux terroristes. Et on est avec eux et naturellement, c'est toujours pénible de voir et d'entendre parce qu'on ne sait jamais qui ça peut frapper. Et vous savez que hier, c'était le premier anniversaire de Charlie, de tous les événements qui sont survenus dans ce journal de Paris. Alors, des événements qui continuent de nous attrister. Le terrorisme, on ne peut pas être d'accord avec ça et on ne peut qu'être impuissant de regarder ces gens-là qui nous prennent par surprise et on ne sait jamais à quel moment ils vont frapper. Vous avez sûrement entendu parler au cours de la semaine du décès de Jean-Paul Lallier. Si vous n'avez pas entendu parler, vous n'êtes pas sur la même planète que moi, parce qu'on en a parlé abondamment et même le Journal de Québec, c'est tout près de 15 pages qui faisait état et qui faisait aussi l'hommage à cet homme qui le méritait très bien. Eh bien, les funérailles seront en fin de semaine. D'ailleurs, demain, il sera en chapelle ardente avec les cendres de M. Lallier. Donc, l'urne contenant les cendres de l'ancien maire sera exposée en chapelle ardente à la salle du conseil municipal de l'Hôtel de Ville de Québec de 14 à 20 heures. Donc, si jamais vous avez apprécié cet homme, que vous voulez vous rendre, eh bien, c'est ouvert au public demain de 14 à 20 heures et un registre officiel de condoléances sera disponible sur place. Un peu avant l'ouverture des portes au grand public, le maire Régis Labaume et les conseillers municipaux offriront leurs condoléances à la famille et signeront le registre officiel. Les citoyens pourront ensuite défiler devant l'urne, se recueillir et signer le registre à leur tour. Et le lendemain, à partir de 13h50, le cortège funèbre se déplacera de l'hôtel de ville vers la basilique cathédrale. Il sera escorté par les membres de l'unité d'apparat du service de police de la ville de Québec. La cérémonie religieuse se tiendra à 14h. Elle sera présidée par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Il n'y aura pas de retransmission à l'extérieur de la cathédrale, comme on a vu précédemment pour d'autres personnes du domaine public. Donc, les places pour le public dans l'église seront limitées, avise la ville, et il n'y aura pas de retransmission de cette cérémonie à l'extérieur. Depuis mardi, le drapeau de la ville de Québec est en berne, et on comprend, il restera jusqu'au crépuscule du jour des funérailles. Et j'ai mentionné cette semaine que M. Lallier avait été maire de 1984 à 2000, mais c'est bien de 1989 à 2005. Voilà, donc ce sont les hommages que M. Lallier aura au cours de la fin de semaine, et c'est bien mérité. On parle de ceinture de sécurité. Vous avez entendu le bulletin de nouvelles. Eh bien, c'est, je pense, très encourageant, mais il y a encore beaucoup de monde qui ne porte pas la ceinture de sécurité. En chiffres, au Québec, en 1976, première loi adoptée obligeant les occupants de sièges avant de véhicules de porter la ceinture. Donc, ça fait déjà 40 ans.
Je ne pensais pas que ça faisait si longtemps qu'on était obligé de porter la ceinture de sécurité. 30 % en moyenne des conducteurs et des passagers ne portent pas leur ceinture dans les accidents mortels entre 2010 et 2014. Vous savez, il y en a qui, je pense, lorsqu'ils ont l'occasion, il fait noir, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de ceintures qui n'est pas portées le soir ou la nuit, essaie de défier la loi. Puis pourtant, il y a tellement de sonnettes et de sonneries de toutes sortes dans l'auto pour nous faire penser et nous rappeler qu'il est important de s'attacher. Bien, vous êtes patient d'entendre ces sonneries-là parce qu'à un moment donné, ça vient ahurissant, ça vient agaçant. Donc, on n'a pas le choix. Puis, je dirais même qu'aujourd'hui, ce n'est même pas une question de choix. Il y a une quarantaine d'années, il y avait beaucoup moins de véhicules sur la route, donc c'était beaucoup moins dangereux. Mais maintenant, je pense que le fait de porter la ceinture de sécurité, c'est tout simplement que de sauver notre vie. Alors, il n'en tient qu'à nous de l'attacher. Vous avez bien le droit de ne pas l'attacher. Vous n'avez pas le droit de le faire prendre, par exemple. Et je voudrais que les policiers veillent au grain au niveau du port de la ceinture de sécurité. 95,4 % en baisse la nuit des conducteurs qui portent la ceinture entre 22 h et 3 h du matin. 40 les décès et 95 de blessés graves qui pourraient être évités chaque année si tous les occupants s'attachaient. Vous savez, récemment, on a parlé là, que ça devrait nous coûter moins cher pour la Société de l'assurance automobile du Québec, le permis de conduire également pour les plaques d'immatriculation. Pourquoi? Bien, vous vous souvenez de ce projet de loi de Mme Payette qui a été voté il y a nombre d'années, ce qu'on appelle aujourd'hui l'assurance de Mme Payette. Bien, naturellement que le fait qu'il y ait beaucoup de réclamations, bien, c'est normal que ça nous coûte plus cher. C'est toujours nous autres qui payent au bout du compte. Alors, si on fait plus attention, s'il y a moins d'accidents, s'il y a moins de réclamations, bien, c'est normal que l'on paye moins en bout de ligne. Donc, et probablement que le gouvernement, moi, j'ai été un peu surpris d'apprendre ça, qu'on va baisser prochainement le taux d'immatriculation et de permis de conduire. Peut-être que le gouvernement aura pu se servir de ça pour mettre encore de l'argent dans ses poches. Mais non, on va payer moins cher. Mais ça, c'est justement parce qu'il y a moins de réclamations. On va s'arrêter et après les anniversaires IGA, on revient avec notre recette et notre directeur de Coop IGA, M. Luc Hood, qui va venir nous raconter toutes sortes de choses sur l'alimentation. Donc, au retour aujourd'hui, M. Luc Hood de Coop IGA, après les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfest à Saint-Cyril-de-la-Sarre. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper et soirées dansantes, bingo, exposition de tonnage antique et encore. Snowfest du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-l'Îlet. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui jeudi le 7 janvier 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 7 janvier. C'est la fête aujourd'hui à M. Réal Le Grenier. C'est de la part d'une amie, Louise. Donc, bon anniversaire, Réal Le Grenier. Et c'est la fête aujourd'hui à Yves Nicole. C'est de la part de ses parents. Donc, Réal et Yves, bon anniversaire en ce 7 janvier. Et si vous êtes né le 7 janvier, comme Réal et Yves, vous êtes jumelés à Lise Thériault, députée d'Anjou, Louis Riel, du Parti libéral du Québec. Elle a 50 ans aujourd'hui. Vous savez que Mme Thériault est en congé de maladie. C'est la fête également à Lewis Hamilton, pilote britannique de Formule 1. Il a 31 ans. Éric Gagné, ex-lanceur au baseball majeur. Il a 40 ans. Donald Brashear, hockeyeur d'origine américaine qui a grandi à Val-Bélair, il a 44 ans. Et Nicolas Cage, cet excellent acteur américain, il a 52 ans aujourd'hui. Alors voilà pour les anniversaires. Je vous rappelle que vous pouvez nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, au 88 241 13 13 poste 229. Et vous savez qu'à tous les vendredis, grâce à notre commanditaire IGA, nous procédons à l'attribution de certificats cadeaux de 25 $. Ça se prend bien d'aller magasiner et dépenser dans ces belles allées de notre magasin Coop IGA et acheter ce que vous voulez. Alors, c'est un beau cadeau que Coop IGA nous fait toutes les semaines. Donc, profitez-en. 88 241 13 13 poste 229. Parlant d'IGA, dans quelques instants, on parle de recettes IGA avec Luc Hood.
Vous regardez cmatv.ca. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fiers partenaires de CMA-TV depuis ses débuts. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire, Marc-André. À quel point ça a changé? Les maisons pour vérifier certaines installations, soit électriques ou soit de chauffage. Tout à fait, des objectifs à chaque année. Ça, c'est la première chose. Quand on parle d'évaluation de personnel, c'est la première chose à faire. cmatv.ca. Il est là, mesdames et messieurs. Nous sommes heureux de le retrouver après un an et demi. Je me suis jamais perdu. Pour moi, je t'avais perdu. Salut, le coude. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Bon, ça va bien? Oui. OK. Absolument. Aujourd'hui et tous les jeudis matins maintenant, nous avons et nous souhaitions le retour de Luc parce que cette chronique était très populaire. Donc, on revient à tous les jeudis matins avec cette chronique qui va nous parler d'alimentation. Et naturellement, Luc est directeur du magasin Coop IGA de Montmagny. Comment ça va? Quelle sorte de temps des fêtes on a passé, Luc, chez IGA? On a passé un temps des fêtes exceptionnel. Absolument. Mais il y avait donc bien du monde. Bien, c'est ça le but d'une entreprise. entreprise. Oui, j'espère. Mais le stationnement était rempli à craquer. On avait même des gens qui étaient là pour nous aider à se stationner. Alors ça, c'est le fun de voir qu'il y ait autant d'affluence. Et nous aussi, on trouve ça le fun. Bon. Luc, on parle de quoi aujourd'hui? Bien, disons que c'est facile de voir le sujet. Je vois des fèves, je vois des en réalité, arachides. Donc... on va démarrer ça cette année avec les légumineuses. Et la raison pour laquelle j'ai amené ça ce matin, c'est que l'ONU, l'Organisation nationale... l'ONU, je crois ça, a déclaré l'année 2016 l'année de la légumineuse. Et la raison derrière, c'est que les légumineuses, c'est une culture qui est très, très facile. C'est des produits qui sont extrêmement riches en protéines et valeurs nutritives. Donc, ça fait partie des aliments qui peuvent aider à enrayer un peu la famine dans le monde. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas parler de légumineuses ce matin? Parce qu'on a une large sélection en magasin. Puis, souvent, on est un peu réticent à utiliser les légumineuses parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. Okay. Donc, c'est aussi simple que ça. Et il y en a plusieurs sortes, là, principalement, parce qu'il y en a sûrement bien d'autres. Écoutez, votre comptoir n'aurait pas été assez grand. Ouais. Donc, la sélection, elle est vraiment large, puis souvent, c'est un peu une crainte de qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce que ça goûte, je mange ça de même. Puis, étrangement, j'ai emmené un sac de cacahuètes parce que la cacahuète fait partie de la famille des légumineuses et non des noix et arachides comme on pense. C'est beaucoup moins gras que les noix et les arachides et elle a été classée dans la famille des légumineuses. Donc, pourquoi on mangerait des légumineuses? En réalité, ça aide à maîtriser un peu le taux de cholestérol, lutter contre l'obésité parce que c'est des aliments faibles en matière grasse. Prévenir et gérer des maladies chroniques telles que le diabète, les infections coronariennes et les cancers. Donc,
les légumineuses, à la base, on appelle ça des légumes secs. Donc, la culture, le produit initial de la légumineuse, c'est vraiment un produit sec. Puis, il y a beaucoup de légumineuses aussi qui sont cultivées pour l'alimentation bovine. Donc, on voit des champs de soya, des champs de maïs, et on va utiliser ça pour l'alimentation bovine. Donc, en réalité, la légumineuse, c'est une culture qui existe depuis plus de 4000 ans. Bien avant nous? Bien avant nous, effectivement. Puis, si on parle en Chine, ça fait entre 4 et 5 000 ans qu'ils cultivent le soya. En Afrique de l'Est, le riz et l'arachide, c'est la même chose. Au Mexique, le maïs, les haricots. En Afrique du Nord, les couscous, les semoules de blé, les pois chiches, les fèves. Donc, c'est des cultures qui datent depuis des millénaires. À partir de la Seconde Guerre mondiale, donc on parle du milieu des années 1900, la production a augmenté énormément, puis le but était vraiment développer l'élevage industriel. Donc, on parle vraiment de la culture du soya qui est vraiment utilisée énormément pour l'alimentation du bétail. Il y a de plus en plus d'agriculteurs dans la région qui cultivent le soya aussi. Absolument. C'est rendu très populaire. Hein? Absolument. Puis, en réalité, les légumineuses, on parle beaucoup de fibres. Donc, les fibres, ça active beaucoup, j'aime beaucoup le terme flux intestinal. Faut bien sûr comprendre. Et une autre partie, c'est qu'aussi, c'est ce qu'on dit dans un terme populaire, c'est très soutenant. Donc, ça l'enlève le goût de manger parce que ça a une digestion beaucoup plus lente. Okay. Donc, ça nous enlève le goût de manger plus régulièrement. Je l'ai dit tout à l'heure, pauvre en matière grasse, les légumineuses aussi cuites ont une valeur énergétique très importante qui se rapproche de celle des céréales. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En réalité, j'en ai amené vraiment une sélection que vous retrouvez chez nous, soit dans les produits biologiques, du maïs à éclater, des pois chiches, des lentilles, du quinoa. J'en ai amené qu'on vend dans l'épicerie régulière et en conserve. Les légumineuses en conserve, c'est probablement... Je suis un petit peu plus surpris, Luc, de voir qu'il peut y avoir des légumineuses en conserve. Mais absolument, puis on a une très large sélection de légumineuses en conserve. Les légumineuses, en réalité, on peut en mettre à peu près n'importe où. Donc, on fait des entrées. On sait que les pois chiches sont utilisés pour faire le humus. Donc, on peut soit l'acheter tout fait ou le faire soi-même et l'assaisonner à notre goût, à nous. Qu'on fasse un potage, une soupe, des pommes de terre pilées, rajouter un peu de pois chiches à l'intérieur. Donc, on va augmenter la valeur nutritive et protéinique de la pomme de terre. Puis, on peut aller aussi loin que dans les desserts. Donc, faire une galette aux pépites de chocolat et ajouter un peu de purée de pois chiches, ça va se mélanger à la pâte. L'avantage du pois chiche, c'est pas beaucoup goûteux, mais ça a l'apport protéinique très élevé. Donc, ça ne changera pas le goût de notre galette, mais en même temps, bien, ça va augmenter l'apport en protéines. C'est important ce que vous dites là, c'est que ça ne change pas le goût, mais c'est riche en valeurs nutritives. Exactement. Donc, il ne faut pas se gêner d'en ajouter dans ce qu'on fait parce que les légumineuses, honnêtement, c'est vraiment une richesse protéinique. Puis, à la limite, il y a autant de protéines par portion dans la légumineuse que dans le bœuf. Donc, c'est sûr que ça peut remplacer ça peut compenser, ça peut nous aider à aller chercher davantage de protéines. Une chose aussi importante, on n'ouvre pas une canne de légumineuses et la manger sans accompagner quelque chose d'autre. Parce que, oui, ça a un effet direct sur le flux intestinal. Donc, si on l'agrémente de légumes qui vont aider à combiner et amener d'autres éléments, donc c'est sûr que ça va nous aider à être plus à l'aise. Mais par contre... on y va à mot couvert, parce que ce que je comprends, est-ce que pour les gens qui souffrent de constipation, ça peut être bon? Bien, absolument. Bien, écoutez, on connaît tous les pois. On a tous mangé de la soupe aux pois ou fait de la soupe aux pois. Oui. On connaît l'effet. Les bines, ce qu'on appelle communément des bines ou des haricots. Donc, tout le monde a mangé des bines.
Donc, on sait l'effet que ça fait. Donc, c'est un peu... c'est vraiment, vraiment un produit qui va aider définitivement au niveau de la constipation. Donc, les gens qui souffrent de constipation, je pense que les conseils sont bons ce matin. Oui. Ça aussi? Eh oui! Ouais. Ah oui, j'avoue que je suis un peu surpris de voir. Honnêtement, moi-même, j'ai été surpris en faisant mes petites recherches sur les légumineuses. Jamais j'aurais cru que la cacahuète ou l'arachide était classé dans la famille des légumineuses. Je regardais, justement, c'est marqué faible en gras pour ces lentilles qu'on retrouve. C'est ça qui est important de retenir parce qu'on parlait tantôt pour ceux qui ont peut-être le taux du cholestérol élevé. Absolument, absolument. Alors, c'est sain? C'est très sain. Puis la raison que l'ONU a décrété l'année 2016, année internationale de la légumineuse, ça fait partie de valeurs nutritives extrêmement élevées et de culture facile. Donc... Mais je suis un peu surpris, Luc. Est-ce que c'est la première fois qu'on déclare une année spéciale par rapport à un aliment? On se souviendra, en 2013, ça avait été... le quinoa avait été déclaré année internationale par l'ONU. Et le quinoa fait partie de la famille des légumineuses. Donc, ça fait partie des aliments à culture facile, puis à haute teneur en valeur nutritive. D'ailleurs, le quinoa, on a des cultures, on parle de Vallée des Prairies à Saint-François qui font la culture du quinoa. Donc, on a dans notre marché d'alimentation, dans notre coop, du quinoa produit chez nous. Donc, c'est vraiment une culture facile qui s'adapte facilement au sol, à tous les types. Est-ce qu'il y a des recettes spéciales? Est-ce qu'il y a des livres de recettes qui peuvent nous montrer comment cuisiner avec des légumineuses? En réalité, je dis toujours, la majorité ou la grande majorité des gens ont accès au web. Donc, des recettes de légumineuses. Écoutez, on a tous une recette de soupe aux pois ou de bine ou de soupe. J'ai un assortiment de mélange à soupe de légumineuses. Donc, c'est toutes des variétés de pois concassés de couleurs différentes. Donc, puis si vous regardez en arrière, vous avez une recette soupe de campagne. Donc, c'est d'une simplicité à faire. Puis, ça nous amène un apport nutritif extrêmement élevé. Est-ce que les légumineuses, on les retrouve dans différentes allées du magasin ou s'il y a une allée vraiment spéciale? Écoutez, il y en a partout parce qu'on peut même commencer dans les fruits et légumes parce qu'on va parler des haricots. C'est une légumineuse. Oui. Donc, on les vend, les pois, c'est des légumineuses. Okay. Donc, ils sont frais, non transformés vraiment à la base. On va en retrouver beaucoup dans notre section biologique. Et bien sûr, dans la section épicerie, lorsqu'on entre dans la magnifique allée de toutes les boîtes de conserve, il y a une section de 12 pieds de légumineuses, soit sèches ou en canne. Donc, la sélection, elle est là, la disponibilité des produits, elle est là. Puis de les découvrir, je vous le dis, n'importe quelle soupe que vous faites ou potage que vous faites la prochaine fois, ajoutez quelques légumineuses à l'intérieur. La sauce à spaghetti, pourquoi pas mettre des pois chiches ou des pois noirs? Ça ne change pas le goût. Ça ne change pas vraiment le goût, ça augmente les valeurs nutritives. C'est de la valeur ajoutée. Il n'y a pas de gêne à ajouter des légumineuses dans nos salades. Donc, Est-ce que c'est vraiment accessible? C'est-tu des produits qui sont dispendieux? Absolument, c'est des produits accessibles. Oui. C'est sûr, lorsqu'on entre dans la section biologique, donc c'est des cultures biologiques, le prix est un petit peu plus élevé. Mais pour le reste, écoutez, c'est des produits extrêmement accessibles. Les gens qui ont déjà fait de la soupe aux pois le savent. C'est pas rien de sorcier là-dedans. Non. OK. Alors, 2016, l'année de la légumineuse. Oui. Alors, on peut retrouver tous ces produits-là, votre magasin Coop IGA de Montmagny. Et bien plus encore. Oui, effectivement. Alors, merci beaucoup, Luc. Ça complète notre chronique d'aujourd'hui. La semaine prochaine, avez-vous déjà une petite idée du sujet? Pas du tout. OK. Alors, merci beaucoup. Ce sera une surprise. On est content de vous retrouver. Ça me fait plaisir. Bon, alors Luc Hood, le directeur général du magasin Coop IGA, donc tous les jeudis matin, 8h35, on va vous parler d'alimentation et on va vous suggérer aussi des mets qu'on peut cuisiner, des choses qu'on peut retrouver à votre magasin de Montmagny, puis que vous pouvez vous préparer à la maison. Puis on va vous donner des petits trucs aussi parce qu'il en a beaucoup. Bien, merci et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On s'arrête dans quelques instants. Les prévisions de la météo et les grands titres de l'actualité, les avis de décès, ça complétera notre émission d'aujourd'hui.
Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Ah! 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 Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, du beau temps pour les prochains jours, du temps doux et des valeurs de saison bien au-dessus des normales. Donc, on regarde en détail ce que ça donne. Alors, pour aujourd'hui, on nous prévoit du temps nuageux avec des éclaircies. Donc, un ciel variable avec un maximum de moins 2 degrés. Ce soir, ciel variable, moins 4. La nuit prochaine, on nous prévoit un ciel variable avec moins 7 degrés. Pour demain, vendredi, on nous prévoit encore du soleil avec de fréquents passages nuageux, ce qui nous donnera un ciel variable avec un maximum de moins 2 degrés. Les vents qui seront présents du nord-est à 20 km/h. Samedi, du temps nuageux, quelques flocons. On parle de 1 degré, alors c'est bien au-dessus, alors que normalement, on devrait avoir des maximums qui oscillent aux alentours de moins 7 degrés. Bien, on a 1 degré. Dimanche, on nous prévoit 5 degrés sous la pluie. On parle de précipitations aux environs de 15 à 20 mm, donc c'est beaucoup. Ça risque de briser des conditions d'endroits ou de ski ou peu importe où on pratique des sports d'hiver. Des vents qui souffleront en direction est à 35 km/h. Lundi, ciel variable, maximum de 0, donc un début de semaine très doux. Mardi, ciel variable, ça se refroidit un peu et on rejoint les valeurs de saison alors qu'on aura un maximum de moins 9 degrés et des vents qui causeront un refroidissement éolien parce qu'on parle qu'on pourrait ressentir jusqu'à moins 14 degrés, des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 25 km/h. Pour mercredi, faible neige, moins 4 et jeudi, du temps nuageux avec quelques flocons et moins 11 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à moins 22. Pourquoi? Parce que les vents souffleront direction sud-ouest à 45 km/h, ce qui refroidira considérablement les températures. Alors voilà pour les prévisions de la météo pour les prochains jours. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Tu cherches une école dynamique qui accepte tout le monde et qui comprend qui tu es? Le Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière est là pour toi. Viens nous voir avec ta famille aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière le samedi 23 janvier à 13h. On t'attend! Transformez votre extérieur. Affichez votre style grâce à Luminaire Futura. Offrez-vous des luminaires muraux extérieurs et donnez du style à votre propriété. De grande qualité, ces luminaires sont garantis à vie. Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfest à Saint-Cyril-de-la-Sarre. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper et soirées dansantes, bingo, exposition de tonnage antique et encore. Snowfest du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-Lillet. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Donc, on poursuit sur les grands titres de l'actualité. D'abord, Ottawa qui condamne les agissements de la Corée du Nord depuis que le nouveau président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, j'espère que je le prononce bien,
On sent que cet homme-là veut la guerre. En tout cas, moi, c'est ce que je sens. Je regarde tout ce qui se passe. Et vous savez, la Corée du Nord, la Corée du Sud, ben ça ne va pas, mais pas du tout. Et là, la Corée du Sud dit « Oh, un peu là ». Parce que hier, ils ont annoncé qu'ils avaient fait le test de la bombe H. J'ai aucune espèce d'idée de ce que ça veut dire. Mais, oui, hydrogène bien sûr, mais quel effet peut avoir cette bombe? On a fait des tests hier et à la grande surprise de plusieurs pays, dont la Corée du Sud qui est tout juste à côté, qui dit « Oh, un peu là, si tu veux jouer à ce jeu-là, mon homme, on va... » Alors, c'est fragile. Tu regardes tout ce qui se passe, l'exécution de 43 personnes, dont un chef chiiste qui a été abattu cette semaine. Et là, l'Iran, l'Arabie saoudite, et là, tout le monde se surveille, tout le monde. Tout est fragile, puis c'est tellement... Tu regardes ça, puis tu dis, ça va éclater quelque part, parce que... comment je vous dirais ça? Je cherche les bons mots pour vous exprimer à quel point tous ces pays-là se regardent. Et il y a des guerriers, il y a des gens qui dirigent ces pays-là qui sont vraiment des guerriers. Et ce qu'ils veulent, ben, c'est jouer à la guerre. Alors, 2016, qui commence vraiment sous le signe de l'affrontement. Hier aussi, c'est pas... si vous avez des placements, ben, hier, probablement que vous avez vu une baisse. Les cas de la bourse qui ont considérablement baissé. Le dollar canadien qui est à 71 cents hier en clôture. Le pétrole qui a baissé à 34 $. Donc, probablement que vous allez voir au cours des prochaines heures, voir baisser le prix à la pompe. On regarde ça, puis là, on se dit comment tout ça va se passer. Mais souvent, il y a des corrections. Vous savez, il ne faut jamais prendre une journée à la bourse. Il faut le prendre sur 1 an et sur 3 ans et 5 ans et voir l'analyse. Il ne faut jamais prendre panique. Raymond Sanson nous l'a suffisamment dit pour qu'on comprenne qu'on laisse ça là. Mais hier, la bourse en Chine a fermé parce que la baisse était tellement forte qu'il y a un système automatique qui, lorsque ça baisse en bas de 7 bien, la fermeture se fait automatiquement. C'est ce qu'on a vécu en Chine. Donc, un début d'année 2016 très difficile pour bien des pays. Le gouvernement Trudeau qui condamne les agissements de la Corée du Nord, qui soutient avoir testé une bombe à hydrogène. Donc, ce sont des événements à suivre. J'ai parlé du dollar et du pétrole, donc probablement qu'on devrait ressentir ces effets prochainement. On nous dit qu'encore hier, et que là, les skieurs commencent à être un peu impatients, et avec raison. Que ce soit au Mont-Sainte-Anne ou à Stoneham, on dit que les remontées, probablement vieillissement d'équipement, mais ce ne sont pas parce que les propriétaires n'ont pas d'argent. Pourquoi on ne procède pas à la réparation? Parce qu'ils ont eu le temps. Au mois de décembre, il n'y avait pas de neige. Ils ont eu le temps de réparer ces remontées. Et là, on dit que certains usagers n'entendaient pas à rire hier, et avec raison, parce que souvent, les gens restent pris des heures de temps dans les remontées. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée. À demain, mesdames, messieurs. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fiers partenaires de CMA-TV depuis ses débuts. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfest à Saint-Cyril-de-la-Sarre. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper et soirées dansantes, bingo, exposition de tonnage antique et encore. Snowfest du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-Lillet. Accent Meubles, meubles, accessoires électroménagers. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest. Accent Meubles, 248 44 44.
Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. CMATV.ca vous présente les avis de décès. À la résidence Habitation Monseigneur Deschaines, le 29 décembre 2015, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Égide Dumas, fils de feu M. Joseph Dumas et de feu Dame Octavie de la Grave. Il demeurait à Montmagny, autrefois de Saint-François de la Rivière-du-Sud. La famille recevra des condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 1, 1er rue Ouest, Saint-François, le samedi 9 janvier, jour des funérailles, à compter de 9 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 heures en l'église de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel du Printanier numéro 2 pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fabrique de Saint-François. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 29 décembre 2015, à l'âge de 92 ans et 9 mois, est décédé M. Wilfrid Plante, époux de feu Dame Bernadette Cloutier, et fils de feu M. Alfred Plante et de feu Dame Félixia Bouchard. Il demeurait à Montmagny, autrefois de Notre-Dame-du-Rosaire. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 9 janvier à compter de 8h30. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 10h30 au salon funéraire. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny et celui du centre d'hébergement de Montmagny pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Les formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital Laval, le 21 décembre 2015, à l'âge de 63 ans, est décédée Mme Céline Longchamp, épouse de M. Lévy Provost, et fille de feu M. Roland Longchamp et de feu Mme Marie-Blanche Dumont. Elle demeurait à Québec, auparavant à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi 9 janvier à compter d'11h30. Le service religieux sera célébré ce même jour à 14h30 en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec ou Diabète Québec. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 2 janvier 2016, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Jean-Guy Giasson, époux en première noce de feu Dame Céline Giasson et en seconde noce de feu Dame Rolande Pelletier. Il était le fils de feu M. Paul-Émile Giasson et de feu Dame Léa Picard. Il demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon ni de service religieux. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués à leur père. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.